En 2018, vous déclarez toujours dans une interview ceci à propos du pouvoir de M. Biya. Le régime des coquins et copains, ingrats et méprisants, incompétents, mais surtout corrompus jusqu'aux chaussettes. Est-ce que vous direz la même chose en 2022? Je dirais pire. Parce qu'à cela, quand je disais ça, je n'avais pas le bilan de la CAN, je n'avais pas le bilan du Covid, je n'avais pas le bilan des grands travaux. Donc c'est pire. Je vais vous dire, par exemple, dans le cas, n'est-ce pas, juste de la CAN, c'est pas, je suis obligé de le dire parce que c'est quand même flagrant. Le ministre du sport, Monsieur Mollet, dans les démarches pour les tickets, il y avait une offre espagnole et une offre française. L'offre française était à 1 milliard à peu près et demi, 550 je crois. Et les Espagnols étaient à 900 millions, 900 et poussière. Et les moins disants et les plus expérimentés. Mais ce monsieur a fait signer le contrat aux Français. Alors, l'affaire, donc, il y en a qui ne se laissent pas faire dans le pipe, et le président est saisi. Le président Biya est saisi sur le dossier. Il dit, voilà, on aurait pu économiser 600 millions ici, mais le ministre, en connaissance de cause, a signé quand même pour que les Français prennent les 1 milliard 5. Et le président a renvoyé le dossier, demandant à ce que les Espagnols reprennent, et on a économisé 600 millions. Ah bon? Il arrive qu'il agisse, le président Biya? Je vous dis ce que je sais, vous êtes un investigateur. Allez vérifier si c'est faux. Donc, à cet âge du président, et à ce niveau de nos difficultés, si quelqu'un comme Kombi peut le faire, mais vous vous attendez à quoi? Il a fallu que c'est le président encore, de son long sommeil, revienne encore tranché. Combien comme ça ils sont là dans le gouvernement? Mais sommeil, il ne punit jamais, ils sont toujours là en poste. Vous savez, on n'allait pas inventer un peuple, hein. Le peuple camerounais est là. Le président Biya, il a hérité, comme on dit, du peuple qu'il a. Et là, si il se met à tordre le cou à tout le monde. Allez, Aboubakar Ousmane, j'étais gamin quand M. Ahidjo était au pouvoir. Il sévissait quand quelqu'un avait de tels comportements. Oui, mais vous avez qu'à voir juste le code pénal. Il y a un montant là, mais comment on vous donne 10 ans direct. Au-delà de 500 000. Hein. Je connais un proche d'Amadou Ahidjo qui était procureur en Konsamba. Vous volez un régime, il compte les doigts de banane pour vous condamner. Oui. Mais sous Paul Biya, les gens vendent des milliards, ils sont toujours en poste. Oui, en même temps, je ne justifie pas son comportement, mais vous savez, il a 80... Non, normalement, il devait, comme je disais, un bon démocrate, s'il l'était d'ailleurs, il serait parti. Mais là... Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important, de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.